La chronique de pneus vous est présentée par les pneus GT Radial et par Desharnais Pneus et Mécanique. Le connaisseur. GT Radial, le meilleur rapport qualité-prix et durabilité. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, on va faire des chroniques de pneus comme à l'habitude. On va faire le tour de tous les manufacturiers, voir les grosses nouveautés. Et dans cette première chronique, on va parler surtout en général, donner les conseils d'usage aux gens parce que le changement de pneus est là. Et évidemment, il faut choisir le bon pneu. Mais qu'est-ce qui fait jaser par les temps qui courent à Québec? C'est les fameux nids de poule. Et ça, les gens doivent faire attention parce que ça a beaucoup de conséquences sur le pneu et sur la voiture. Absolument, Daniel. Et surtout, si on change nos pneus au printemps, on sait qu'on va avoir des roues qui sont plus exotiques, plus stylisées et avec des dimensions de pneus aussi plus éclatées. Donc, la semelle, la largeur de semelle, en étant plus large, qu'est-ce qui se produit? C'est que le flanc du pneu, à ce moment-là, va être beaucoup moins haut. Donc, il va être en mesure de moins absorber les chocs sur la route. C'est toute une question de relation entre la dimension de pneu par rapport à la largeur de notre jambe de roue qui fait toute une différence lorsqu'on fait face à un nid de poule. Et un nid de poule, il faut faire attention parce que tout dépendant comment est-ce qu'on va traverser cet obstacle, elle va avoir un impact, oui ou non. Des véhicules vont être plus vulnérables que d'autres. Fait qu'il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte parce que souvent, on va discuter avec des consommateurs puis qui vont dire, bien, moi, je passe dans ces nids de poule-là, puis il n'y a rien qui m'est arrivé. Puis d'autres disent, ah, j'ai eu un petit nid de poule, petit impact de rien, puis mon véhicule, j'en ai pour 1000 $ de dégâts. Donc, c'est important de savoir qu'on peut passer 10 fois dans le même nid de poule, puis la 11e fois peut être fatale. Fait que c'est tout dépendant de la vitesse, l'angle qu'on va rentrer dans cet impact-là qui peut faire toute une différence. Souvent, on ne s'en rendra pas compte et qu'on a eu des dégâts aussi. Bien, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est sournois. Et que notre roue, notre pneu est encore en bonne condition, mais par contre, on va mettre ça sur la rampe d'alignement et puis on va vérifier la géométrie, le parallélisme sur le véhicule, puis on va s'apercevoir qu'on est vraiment dérangé au niveau des angles de roulement de notre véhicule. Et il faut intervenir à ce moment-là rapidement. Absolument, parce que là, les premiers nids de poule, on les attrape avec nos pneus d'hiver. Et là, on fait le changement de pneus. Donc, ça serait bon, justement, de profiter de ce changement de pneus-là pour faire vérifier l'état de notre véhicule. Absolument, Daniel, ça, tu as entièrement raison. Et deuxième des raisons qui rentrent en ligne de compte beaucoup aussi, c'est qu'on change souvent de dimension de pneus d'une saison à l'autre. Fait qu'en hiver, on a rapetissé la largeur de semelle pour justement faire face aux conditions hivernales. Et en été, on cherche quoi? Douceur de roulement et stabilité parce qu'on veut pousser notre véhicule un petit peu plus, avoir une conduite plus sportive, plus agressive. Donc, ça fait en sorte qu'en changeant de dimension de pneu, on change aussi les angles de roulement de notre véhicule. Fait que c'est pour ça que l'alignement est encore beaucoup plus important au printemps à faire valider, vérifier. On vérifie tout simplement si on donne un diagnostic, voir si les angles de roulement de notre véhicule sont adéquats par rapport aux spécifications de notre véhicule. Puis, il faut dire une chose, des fois, une réaction d'un consommateur, souvent, qui vient en tête, c'est que « Ah non, je n'ai pas besoin de faire vérifier mon alignement sur mon véhicule, il ne tire pas. » Anciennement, on avait ça parce que la plupart des véhicules d'ancienne génération avaient des réglages de géométrie seulement sur les roues avant et le pont arrière, souvent, c'était un pont rigide. Fait que donc, à ce moment-là, si notre angle de poussée était correct, on était correct, on n'avait pas d'autres ajustements possibles. Et effectivement, c'était plus vrai à l'époque de dire si notre véhicule tire, hop, on a un problème sur la géométrie. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On a des suspensions indépendantes aux 4 roues et souvent, des fois, on peut avoir une roue arrière droite qui est fermée parce qu'elle a eu un impact et on ne la sentira pas. Notre véhicule ne tirera pas d'un bord ou de l'autre, mais par contre, on va user prématurément soit le roulement de roue, soit le pneu, évidemment, et on va consommer plus d'essence également. Ce qui m'amène, Jean-Guy, justement, lorsqu'on change, on fait notre changement de pneus, l'inspection des pneus qu'on réinstalle sur notre véhicule. Bon, on le sait très bien que lorsqu'on installe les pneus d'hiver, on prend les autres, on les met dans le cabanon, on les donne vraiment pour le vestiaire. Pour le vestiaire, puis on ne les inspecte pas. Oui. Et ça, bien, premièrement, tous les pneus ont une marque de ligne de sécurité. Fait qu'on voit qu'ils traversent la bande de roulement, cette marque-là qui est ici, là. Bon, à ce moment-là, ça, c'est une marque qui nous dit qu'on est rendu sur la limite, le pneu n'est plus utilisable. Cette marque-là est marquée à 2 ou 3/32e, tout dépendant du manufacturier de pneus. Ça, c'est la première chose qui est importante. La deuxième chose qui est importante, on peut prendre une jauge pour vérifier l'épaisseur de pneus et
s'il nous reste 4, 5, 32, 6, 32, à ce moment-là, vous dites, ah, on est capable de faire encore un petit bout de chemin avec. Mais par contre, il faut s'arrêter sur l'épaulement. Parce que l'épaulement, quand vous allez avoir une chaussée mouillée, qu'est-ce qui nous donne la stabilité latérale sur le pneu? C'est l'épaulement du pneu. Fait que si notre épaulement, justement parce qu'on a roulé soit en basse pression ou le véhicule était mal aligné, à ce moment-là, on va avoir une usure prématurée sur l'épaulement. On aura beau avoir une bande de roulement centrale qui est quand même d'une épaisseur respectable, mais si les côtés sont usés le moindrement en dessous des normes respectables, à ce moment-là, ne mettez pas ça sur votre véhicule parce que au moindre intempérie que vous allez faire face sur la route, bien là, à ce moment-là, une perte de contrôle peut survenir. Un freinage d'urgence qu'on a à faire, un enfant qui traverse devant notre voiture, puis on veut faire un freinage d'urgence, on part à glisser, peut se ramasser dans de mauvaises situations à cause d'une négligence. Dernier point, Jean-Guy, de conseil d'installation de pneus. Lorsqu'on installe le pneu sur le véhicule même, l'installation est bien importante. Oui, l'installation est bien importante, puis malheureusement, souvent, on ne porte pas assez d'attention à ça. Parce que votre jambe de roue sur laquelle elle est fixée sur la fusée de roue sur votre véhicule, on sait que l'hiver, avec toute la neige, l'eau, l'humidité qui s'est faite entre deux pièces de métal, il s'est formé souvent un bon cordon de rouille, autant sur la fusée de roue que sur la portée de la roue également. Donc, quand on vient pour installer notre nouvelle roue d'été et qu'on va la boulonner dessus, on aura beau prendre la clé géométrique puis de torquer la roue adéquatement. Si elle n'est pas bien accotée, bien apposée sur du métal qui est propre, à ce moment-là, ça peut faire une roue qui va lousser en roulant et on peut se ramasser sur 3 roues. Fait que sur 3 roues, des fois, on peut avoir des sueurs froides. Donc, ce n'est pas à recommander. Fait que l'installation, comme tu mentionnes, c'est très important. L'autre point qui est aussi qu'il faut valider beaucoup puis vérifier beaucoup, c'est aussi la permutation de nos pneus. On en parle régulièrement et on sait que c'est davantage beaucoup plus pertinent de nos jours à cause justement des dimensions de pneus. Les pneus qui sont sur la direction en avant sur notre véhicule sont très sollicités. Fait que ça fait en sorte que c'est des pneus qui vont user plus rapidement que les pneus qui sont généralement posés à l'arrière, en général sur les véhicules. Si on ferait un trait en arrière du banc du conducteur et qu'on prendrait la proportion de poids qui se situe à l'avant versus à l'arrière, on parle d'un ratio de 75 à 80 contre 15 à 20 à l'arrière. Donc, si ces pneus-là en avant sont très sollicités, soyons intelligents, puis mettons nos pneus qui sont le moins usés en avant et les pneus un peu plus usés en arrière. On va me dire, bien, on a moins de stabilité en arrière quand on descend des grandes côtes puis c'est surface mouillée. Oui, c'est vrai. Mais par contre, on va aller maximiser l'usure de nos pneus. Si on ne fait pas attention à nos permutations de pneus et qu'on a plus que 3/32e de différence entre le jeu de pneus avant et le jeu de pneus arrière, ça fait en sorte que oui, on va avoir un problème de stabilité avec notre véhicule. Fait que donc, c'est à nous d'être très vigilants et de les permuter régulièrement. Et encore plus de problèmes si on a un véhicule à traction intégrale ou 4x4. Oui, traction intégrale, c'est bon de le mentionner, Daniel. Traction intégrale 4x4, si on dépasse 2/32e de différence entre les pneus avant et les pneus arrière, sur tout le rouage d'entraînement, on peut causer de dommages mécaniques beaucoup plus. Fait qu'on a beaucoup moins de zones de tolérance sur des véhicules qui sont à une traction intégrale. Et il faut faire attention à ça parce qu'on change le diamètre, hein? Parce que l'épaisseur du pneu va faire en sorte que la rotation de vos pneus par rapport aux pneus avant et aux pneus arrière va avoir une petite différence. Et à ce moment-là, tout le rouage d'entraînement va subir des conséquences. Alors, Jean-Guy, la semaine prochaine, on fait le tour des différentes marques? On va faire le tour de différents manufacturiers. Et qu'est-ce qui est important aussi quand que vous magasinez vos pneus? C'est important de savoir c'est quoi que vous allez faire avec votre véhicule dans les saisons estivales. Est-ce que vous êtes une personne qui sollicite beaucoup votre véhicule en état de charge? Parce que la charge sur un véhicule, c'est très important. Et les codes de vitesse à respecter qu'on va voir aussi, parce que les codes de vitesse, de plus en plus, les manufacturiers vont jouer avec ça pour vous donner la stabilité avec votre véhicule. Il faut toujours penser, le véhicule est venu au monde avec quoi? Et toujours faire une référence lorsqu'il est temps de remplacer nos pneus. Fait que des fois, on est porté à négliger ces petits points-là qui peuvent faire toute la différence. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.